Hey salut! Je voulais te partager une réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours en fait, sur Vinted. Donc j'ai un compte, je mets mes vêtements en vente et quand il s'agit de mes vêtements, en général je les porte et je me prends en photo avec les vêtements portés. Ça permet de vendre plus facilement et voilà, bref. Il y a beaucoup de filles qui font ça et voilà, on va dire que c'est un site de vente quoi, donc t'es là pour ça. Et en fait il y a un mec qui est venu et qui m'a dit bonjour, je me permets, vous êtes magnifique. Quand j'ai eu ce message, j'étais en colère. Franchement j'ai été mais fâchée de recevoir ce message. Et j'ai essayé d'un peu creuser pour comprendre d'où ça venait. Parce qu'en soi c'était rien de méchant, c'était pas mal poli et c'était un compliment. On va dire c'était pas... voilà, c'était gentil quoi. Mais ça m'a mis en colère et là j'ai creusé et j'ai compris que j'étais passée à un stade où je sais pas si c'est féministe mais je pense qu'avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous rabâche dans les oreilles à nous les femmes, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et en fait j'ai l'impression que je suis passée à un certain stade. Je vais essayer de m'exprimer le mieux possible, mais c'est pas facile d'exprimer ce genre de pensée, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Le fait que quelqu'un comme ça à qui j'ai rien demandé vienne me dire, me faire en fait tout ce qu'il est venu faire c'est me faire une remarque sur mon physique. Alors ok, elle était positive, c'est chouette, pour le coup elle aurait pu être négative hein. Elle aurait très bien pu venir me dire t'es grosse, t'es moche quoi. Mais c'est ce qui m'a mis en colère, c'est le fait que quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un à qui je n'ai rien demandé, se permette de faire un commentaire sur mon physique. C'est comme si ces personnes-là, en tout cas c'est le sentiment moi que j'ai, elles viennent faire ça parce qu'elles estiment qu'en fait tu as besoin d'être rassurée sur ton physique ou d'entendre du positif sur ton physique pour te sentir bien. Et là, moi ça m'a mis en colère parce qu'en fait j'ai compris que je n'avais plus du tout besoin de l'assentiment des autres sur mon physique, sur le fait que je sois belle, je sois moche, peu importe. En fait quand on te fait un compliment sur ton physique, ce que tu devrais répondre c'est tout simplement, si on te dit tu es belle, c'est de dire oui je sais. Mais si on fait ça, dans notre société en tout cas, ce sera super mal perçu parce que si on fait ça, qu'est-ce que les gens vont se dire? Ils vont nous trouver hyper vantardes. Moi, on m'a toujours appris depuis que je suis toute petite que si on me faisait un compliment, je devais dire merci. Et en fait, je me rends compte que je suis plus du tout d'accord avec ce qu'on m'a appris quand j'étais petite. Pourquoi est-ce que tu dois remercier quelqu'un qui juge ton physique? C'est un truc avec lequel je suis pas du tout d'accord. Quand quelqu'un lui fait un compliment, donc moi je dis tout le temps à ma fille qu'elle est la plus belle du monde, qu'elle est magnifique, etc. Et en fait je constate qu'elle ne me dit jamais merci. Et en fait je ne m'étais jamais aperçue de ça, c'est vraiment maintenant que je viens d'avoir le déclic et que je viens de me rendre compte de ça. Et je trouve ça très bien qu'elle ne me remercie pas pour lui faire un compliment sur son physique. Parce que en fait, pourquoi est-ce que tu devrais remercier quelqu'un de t'avoir jugé si tu ne lui as rien demandé en fait? Faire un compliment, je sais qu'on peut le faire... voilà, avec bienveillance. Moi aussi j'en fais hein. Parfois je vois voilà, des amis etc. Et je lui dis oh ben ça te va bien cette coupe de cheveux là, ou ce vêtement là il te met en valeur, ou genre de truc. C'est fait toujours avec gentillesse et bienveillance. Mais en fait pourquoi est-ce qu'on se permet de juger le physique des autres? Et vraiment la réponse qu'on devrait tous apporter quand quelqu'un te fait un compliment sur ton physique, c'est de lui dire simplement je sais, parce qu'en fait on est tous parfaits et on est tous beaux. Et en fait on devrait tellement tous en avoir conscience de ça. C'est pas de la vantardise de se dire je suis belle. Pourtant on devrait vraiment tous se le dire. Et donc si quelqu'un te fait un compliment sur ton physique, te dit que tu es jolie, en fait ça devrait même pas t'étonner. Tu devrais juste dire ben oui je sais. Et en fait le fait qu'elle te le dise, ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est quand voilà, quelqu'un à qui j'ai rien demandé vienne commenter mon physique. En fait je vois pas l'intérêt derrière. Bon, certainement que le mec est un crevard et que voilà, il a pas touché une meuf depuis des mois et qu'il en peut plus, j'imagine.
Et clairement c'est pas la bonne technique hein. Vous faites ça les mecs, voilà, je sais pas quelle fille va te répondre oh génial viens chez moi qu'on s'envoie en l'air, ça n'arrivera pas hein. Autant se le dire, ça n'arrivera pas, je vois pas l'intérêt de faire ça. Mais je suppose, parce que bon je lui ai répondu un peu méchamment en fait hein, parce que j'étais énervée. Il m'a plus rien répondu après ça. Je veux pas dire qu'il était choqué, il était sûrement pas choqué, mais je pense qu'il y avait une bonne intention derrière et qu'il espérait quelque chose de positif, ou peut-être simplement qu'il espérait faire plaisir. Mais en fait je trouve, en fait c'est malsain le fait de se dire que de dire à quelqu'un qu'il est beau, ça va lui faire plaisir et ça va faire en sorte qu'il se sente mieux. En fait on devrait parvenir nous-mêmes à nous sentir beaux nous-mêmes et ne pas avoir besoin comme ça du jugement des autres pour avoir cette impression de valoir quelque chose ou d'être beau. Et voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui est venu il y a pas longtemps, je m'en suis vraiment aperçue là, c'est que vraiment les jugements sur le physique c'est un truc que je ne supporte plus, qu'il soit positif ou négatif, c'est un truc qui m'énerve, j'arrive plus à supporter ça. Parce qu'en fait je ne demande pas l'avis des gens sur mon physique. Je m'en fous qu'ils me trouvent belle, qu'ils me trouvent moche, qu'ils me trouvent grosse, qu'ils me trouvent mince, qu'ils trouvent que mes cheveux seraient mieux en telle ou telle couleur. En fait j'en ai rien à foutre, ça les regarde pas, c'est mon physique. Si moi je me plais comme je suis, personne n'a à venir me faire juger ça en fait, à faire des commentaires. Et je parle en jeu, mais ça devrait être comme ça pour tout le monde. On devrait pas avoir à juger sur le physique de quelqu'un si... je sais pas, si tu trouves que quelqu'un a des cheveux pas beaux mais que cette personne là elle aime bien sa coupe de cheveux parce que voilà, je sais pas, ça lui correspond, elle trouve ça sympa, mais on n'a pas à juger ça en fait. Le principal c'est que la personne se sente bien, si elle se sent bien dans son corps, dans sa tête, et si quand elle se regarde dans le miroir elle est contente de ce qu'elle voit, en fait c'est tout ce qui importe. Ce que les autres pensent, ça n'importe pas, on s'en fout complètement. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que je me dis qu'il y a plein de personnes il y a beaucoup de gens accordent de l'importance en fait au regard des autres sur leur physique hein. Je parle du physique et j'étais comme ça aussi et là en fait j'ai vraiment je me suis rendu compte que j'accordais nettement moins d'importance qu'avant sur comment on pouvait me trouver physiquement, parce que je m'estime moi parfaite, même s'il y a des choses que je me dis que dans mon corps je pourrais améliorer. Je me trouve parfaite comme je suis parce que tout simplement je suis une création de l'univers et que l'univers ne crée que des choses parfaites et que voilà, je suis comme je suis et du coup ben ça me plaît pas quand quelqu'un vient me faire un commentaire même s'il est positif. Après quand c'est des gens que vous connaissez et que vous aimez, je pense que ça passe peut-être un peu mieux. Voilà, moi quand mon mec me dit que je suis belle, ben forcément ça me fait plaisir et je vais pas commencer à lui dire ouah, mais pourquoi tu me juges? Bah non, ça me fait plaisir tout simplement. Mais c'est vrai que quand ça vient d'inconnus comme ça, que vous demandez rien, moi je trouve ça extrêmement dérangeant et voilà. C'était une petite pensée que je voulais partager avec vous. Après vous en faites ce que vous voulez. J'espère que j'étais pas trop brouillon dans mes explications. Voilà, je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous chroniquer ma dernière lecture. Alors j'ai terminé le livre Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Donc Melissa d'Acosta, c'est l'autrice qui a écrit Tout le bleu du ciel, qui a été un best-seller, et je crois que Les Lendemains s'est très bien vendu aussi. Alors Tout le bleu du ciel, je l'ai lu en ce début d'année il me semble. En tout cas c'était un gros coup de cœur de cette année 2021. Jusqu'à présent c'est vraiment le livre que j'ai préféré de tous ceux que j'ai lus, et je suis déjà à je crois pas loin de 20 livres lus. Et donc ici Les Lendemains, c'est son deuxième roman. Alors je l'ai bien aimé, mais ce n'est pas un coup de cœur. Je ne l'ai pas trouvé aussi bien que le livre Tout le bleu du ciel. Alors le roman Les Lendemains va aborder des thèmes qui sont pas évidents et qui peuvent être un peu sensibles pour certaines personnes. Donc Melissa d'Acosta parle du deuil, et encore une fois on retrouve le thème du décès d'un enfant. C'est déjà la deuxième fois, enfin voilà, ça fait 2 romans que je lis d'elle, et à chaque fois ce thème apparaît et est quand même central dans l'histoire. Ici donc on va suivre une jeune femme qui vit un drame. Voilà, je vous en dis pas trop, même si voilà, avec ce que je vous ai dit juste avant vous pouvez un petit peu deviner, mais il y a un deuil en rapport avec un enfant mais pas que.
Et donc en fait suite à ce deuil, elle tombe en dépression et elle va essayer de se reconstruire. Et en fait tout le roman, si vous voulez, c'est sa reconstruction sur une année. On la suit vraiment pendant un an. Et en fait c'est pas un roman dans lequel il se passe beaucoup de choses. T'as pas une intrigue de fou avec voilà, la résolution d'un problème ou ce genre de truc. Non, c'est vraiment l'intrigue, le fil conducteur, c'est comment est-ce qu'elle va faire pour s'en sortir, comment va-t-elle réussir à guérir quelque part, à affronter ce deuil qui est vraiment très compliqué. Et donc voilà, elle va choisir de l'affronter en s'isolant de tout le monde, en louant une petite maison vraiment perdue en Auvergne, et elle va se mettre au jardinage. C'est vraiment le rapprochement avec la nature qui va l'aider. Moi j'étais quand même assez réceptive à ça parce que c'est vrai que moi j'adore la nature, j'ai la chance d'avoir un grand jardin, un beau jardin dans lequel je dois beaucoup travailler évidemment. Et j'avoue que travailler la terre, travailler les plantes et s'entourer comme ça de verdure, ça aide quand ça va pas. Donc je la rejoignais vraiment beaucoup par rapport à ça. C'est un roman qui est rempli de douceur, c'est vraiment très très doux, très bienveillant. La façon dont le deuil est abordé, c'est pas... on voit vraiment en fait que c'est dur, voilà. Parce que dans certains romans, le deuil peut être abordé d'une façon où tu as l'impression qu'en fait le héros guérit assez vite et surtout guérit grâce à quelqu'un. Et souvent c'est grâce à l'amour. Voilà, tu as un homme qui apparaît et qui va réussir à faire en sorte que la femme... guérisse, ou pareil, ou un homme qui affronte le deuil et une femme qui arrive et qui va l'aider à surmonter ce deuil. Ici c'est pas du tout le cas. Donc l'héroïne, donc elle s'appelle Amande. J'ai trouvé le prénom assez particulier, je ne savais pas qu'on pouvait donner ce prénom là, mais bon voilà, pourquoi pas. Donc Amande va se guérir, mais toute seule en fait. Elle va vraiment trouver la force en elle, les ressources en elle pour s'en sortir. Alors oui, évidemment il y a des personnages secondaires qui gravitent autour d'elle et qui lui apportent quelque chose bien entendu, mais elle va pas réussir à guérir grâce à l'amour par exemple, c'est pas du tout. Elle va vraiment, c'est elle-même en fait qui va trouver les ressources en elle pour affronter ce deuil. Et ça j'ai bien aimé parce que je pense que dans la réalité, quand on subit un deuil aussi grave que celui qu'elle a subi, pour s'en sortir c'est vraiment sur soi-même qu'on doit compter. Le travail vient vraiment de soi. Après j'ai pas vécu un deuil comme décrit dans le roman, mais voilà, moi ça m'a semblé très très plausible. Et je trouve que c'est un roman qui fait du bien, qui redonne énormément d'espoir, parce que même si le sujet est grave, même si c'est douloureux, qu'il y a beaucoup d'émotions très douloureuses qui sont très bien décrites comme d'habitude avec Melissa d'Acosta, vous avez quand même un sentiment d'espoir qui ressort, je trouve, de ce roman, qui montre que malgré les épreuves, malgré ce que tu peux affronter dans la vie qui est extrêmement dur, eh bien tu peux toujours trouver des raisons de continuer à avancer. Et que ce n'est pas une fatalité d'être malheureux, et que si ça va pas aujourd'hui, demain ça ira mieux. Voilà, et j'aime bien moi ces romans avec une note d'espoir. C'est un peu du feel good, mais c'est pas du feel good chiclite quoi. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est un peu comme du Agnès Ledig. C'est le même style de roman. Voilà, moi j'aime bien. La plume de Melissa d'Acosta, vraiment j'adhère complètement, parce que ça me fait ressentir vraiment beaucoup d'émotions, et ça se lit très vite. Franchement le roman il a été d'une fluidité incroyable. Voilà, j'ai tourné les pages sans m'en apercevoir, j'ai été très très vite pour le lire, j'ai pas vu le temps passer. J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, j'ai moins aimé que pour le roman Tout le bleu du ciel, mais néanmoins j'ai trouvé que c'était un super chouette roman.